Jérusalem située en Israël est considérée comme une ville sacrée pour les judaïsme, christianisme et islam, ce qui donne lieu à des réclamations, concurrents et tensions de contrôle, et accès aux sites religieux. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici. Laissez votre like et activez les notifications pour recevoir des vidéos comme celle-ci enregistrées dans les pages sacrées de la Bible. Récemment, la communauté juive décidait d'aller de l'avant avec la construction du troisième temple, une question controversée. Il y a des années, mais nous avons quelques questions. Choses intéressantes à discuter dans cette vidéo. La communauté musulmane permettra reconstruction du mont du temple sacré. Quelles mesures sont prises actuellement et quelle est la mise à jour jusqu'à aujourd'hui? Nous découvrons ce qui vient de se passer en Israël, choquant le monde depuis sa création en 1987. L'Institut du Temple a cherché reconstruire activement le troisième temple à Jérusalem au fil des années. Cette organisation a mené des recherches vastes et méticuleusement recréé le ustensiles et instruments sacrés nécessaires au service du temple, y compris le chandelier doré et le plastron du grand prêtre adhérent, fidèlement aux exigences spécifiques décrites dans les textes religieux maintenant. Alors que la nation d'Israël est au milieu d'une guerre terrifiante, l'Institut présentait des raisons convaincantes pour commencer la construction et a même suggéré que le conflit pourrait renforcer réalisation tant attendue du temple de Dieu. Continuez à regarder pour le savoir. Ce qui vient de se passer en Israël, surprenant le monde entier. Israël, officiellement connu sous le nom d'État de Israël, est un pays captivant situé en cœur du Moyen-Orient, bordé par le Liban au nord, de la Syrie au nord-est, la Jordanie à l'est, l'Égypte au sud-ouest et la mer Méditerranée à l'ouest d'Israël. Un paysage vérifié qui varie d'une vaste plaine côtière jusqu'aux hautes terres, dans les régions du nord et du centre. Son histoire, Israël était une demeure sacrée pour une multiplicité de civilisations et empire. Le pays de Canaan, qui englobe l'Israël d'aujourd'hui, a été témoin de l'émergence et la chute de forces puissantes comme Babyloniens, Perses, Grecs et Romains. Contrairement à leurs voisins qui aimaient un vaste panthéon de divinités, les Israélites n'adoraient qu'un seul Dieu, tandis que de grandioses monuments en briques et des pierres ont été érigés par leurs voisins. La gloire d'Israël résidait dans les paroles. La Bible hébraïque, également connue sous le nom de Tanakh, changerait le monde d'une manière qui une statue dorée ne le pourrait jamais. Elle a inspiré l'esprit et l'âme de milliards de personnes, saisissant et secouant leur cœur jusqu'à ce que, aujourd'hui, le Tanakh est composé de 5 premiers livres appelés la Torah, qui racontent l'histoire d'Abraham appelé par Dieu de quitter ta maison chez toi et voyage vers la terre promise de Canaan, qui serait héritée par lui et ses descendance pour toujours. Cet accord, l'immobilier divinement sanctionné, était répété à Isaac, le fils d'Abraham, et au Néto Jacob, qui fut ensuite rebaptisé Israël. Jacob eut 12 fils et leurs les familles sont devenues les 12 tribus de Israël. Après des siècles de servitude en Égypte, ont été libérés par Moïse qui conduit au bord de la terre promise. Canaan. Par la suite, Joseph est le successeur de Moïse, a conquis Canaan et les livres. Les textes bibliques continuent de décrire l'histoire continue d'Israël en matière de conflits et différents avec les peuples environnants, étant les adversaires les plus problématiques. On pense généralement que les Philistins faisaient partie du peuple de mer qui a causé des problèmes dans le Méditerranée orientale à un âge avancé, du bronze, environ 1000 ans avant du Christ. Les 12 tribus d'Israël étaient unies sous la direction du roi Saül, marquant la période connue sous le nom de monarchie unie après l'arrivée du roi Saül. Remarquable roi David. L'histoire de David, comme rapportée dans les livres de Samuel et les Chroniques,
est un succès militaire et une expansion territoriale, l'un de ses plus célébrés était la conquête d'une ville, appelée Jérusalem, qui devint la capitale sous le fils de David, Salomon. Le royaume d'Israël a atteint son apogée en termes de richesse, de puissance et de magnificence sous le règne de Salomon. Salomon construit le temple légendaire où les Israélites adoraient et offraient sacrifices à Dieu suivant les lois de Moïse. Le temple abritait également l'arche de l'Alliance, un coffre doré contenant le Ten Commandments. Salomon lui-même était connu pour sa sagesse et a continué l'ère de transformation de son père avec Jérusalem comme capitale. Jérusalem a signification profonde pour 3D. Grande religion du monde. Judaïsme, le christianisme et l'islam sont leurs anciens. Les rues sont employées dans les croyances, récits historiques religieux, aspirations spirituelles de ces confessions. Pour le judaïsme, Jérusalem est le plus capitale sainte et éternelle du peuple juif, avec une importance qui dépasse les différents mentions dans la Bible hébraïque. Jérusalem est intrinsèquement lié à premier et deuxième temple qui revêtaient une importance suprême dans culte juif. Ces temples étaient espaces sacrés où l'on croyait que la présence de Dieu résidait dans le mur de Lamentations, bestig symbolique de la. Le deuxième temple a une immense importance. La religion des Juifs du monde entier est un lieu de prière et de pèlerinage, reliant les croyants à la riche histoire de culte juif. De plus, Jérusalem est vénérée comme le lieu où offrande d'Isaac à Dieu par Abraham, témoignage de dévouement et de sacrifice. Le christianisme considère également Jérusalem une ville sacrée en raison de son association avec Jésus-Christ. La vie de Jésus était liée à Jérusalem, alors qu'il était témoin d'événements cruciaux tels que sa crucifixion, sa résurrection et son ascension. L'église du Saint-Sépulcre, largement considérée comme le lieu de la crucifixion, l'enterrement et la résurrection de Jésus, sont un témoignage de ces événements. Autres sites chrétiens importants vénérés à Jérusalem incluent la manière. On pense que le chemin qui mène à la douleur est douloureux. Jésus marchait en portant la croix. Jardin de Gethsémani où Jésus a prié avant son arrestation, et le mont de Olivier où l'on dit qu'il Je suis monté au ciel, ces lieux saints. Faire de Jérusalem une destination incontournable pour les pèlerins chrétiens, avec une profonde signification spirituelle pour les adeptes de foi. L'islam considère également Jérusalem avec beaucoup de respect, surtout le lieu connu sous le nom d'Alam al-Sharif, ou un noble sanctuaire. Ce lieu sacré comprend 2 points de repère importants: Dôme du Rocher et Mosquée à Aqsa. Selon la tradition islamique, le dôme d'Ar-Rocha marque l'endroit où que le prophète Mahomet a illuminé jusqu'au ciel pendant le voyage nocturne vers la mosquée de Al-Aqsa située dans le Noble. Le sanctuaire est considéré comme le 3e mosquée la plus sainte de l'islam, suite à la mosquée allant à la Mecque et la mosquée de Prophète à Médine. Ces sites sacrés à Jérusalem, une immense importance. Service religieux pour les musulmans du monde entier. Montre bien que Jérusalem soit indéniablement une ville immense. Importance religieuse et historique pour ces 3 confessions ont également été une des tensions religieuses et politiques dans bien sur la nature complexe et entrelacée. Patrimoine et réalité religieuse. Le moderne est évident à Jérusalem par exemple auquel les Juifs ont été confrontés. Difficulté à trouver un endroit pour culte depuis la destruction de premier et deuxième temple à adorer. Dans les temples et les synagogues a été un partie centrale de la tradition juive, conduisant à la proposition de construire le 3e temple comme successeur du précédent et en accomplissement de la prophétie. Toutefois, la mise en œuvre de cette proposition s'est avérée beaucoup plus difficile que prévu initialement. Complexité autour de Jérusalem. Souligner l'équilibre délicat entre
croyances religieuses, importance historique et les réalités du monde moderne. La ville est celle à partir de laquelle la recherche de comprendre la paix et la coexistence nécessite. Navigation prudente de la dynamique. Jeu aux multiples facettes. Jérusalem continue d'être un lieu où la foi, l'histoire et les aspirations convergent, invitant à un dialogue continué. Effort pour trouver un terrain d'entente entre différentes perspectives religieuses et culturelles. La construction du troisième. Le temple est quelque chose d'extrême importance pour la communauté juive parce que le temple est profondément enraciné dans histoire, spiritualité et croyance, fondement de la foi juive dans les temps anciens. Jérusalem la première et la deuxième. Les temples étaient plus que simples. Les merveilles architecturales étaient au cœur du culte juif et du lieu de résidence divin selon la tradition juive et le écrit sacré. Le premier des seconds temples furent construits en Jérusalem sur le mont du Temple. Les temples servaient de lieu central de culte et demeure de la présence de Dieu sur terre, mais les deux étaient détruits, le premier par les Babyloniens dans 586 avant le Christ et le deuxième cheveu romain en 70 après JC. Depuis donc l'absence du temple a été un thème central de la mémoire collective juive et une source de désir pour les Juifs. De reconstruction du troisième temple représente la restauration de son centre spirituel et le rétablissement de l'heure. Les anciennes pratiques religieuses sont considérées comme une étape essentielle vers l'ère messianique, un temps de paix, de justice et la rédemption finale du peuple juif. Croyait que le troisième temple est le lieu où la présence de Dieu habitera à nouveau. Renouveler la connexion divine avec l'humanité au cœur de la croyance juive. Et l'idée que le temple abrite le Shekinah, la manifestation terrestre de présence de Dieu dans l'enceinte la plus intérieure. Le Saint des Saints, cette connexion divine était palpable et la reconstruction du le troisième temple est une aspiration spirituelle, un désir de raviver le relation intime entre Dieu et le peuple juif, leur permettant de profiter du présence divine. La signification de le troisième temple est profond, enraciné dans l'identité spirituelle et les espoirs de la communauté juive. Le troisième temple est intrinsèquement lié à l'arrivée du Messie, une figure cruciale dans la théologie juive. Selon tradition, le Messie restaurera le temple et inaugurera une ère de paix sans précédant. La reconstruction du temple est une étape essentielle vers la réalisation de ces prophéties messianiques représentant espoir de rédemption et retrouvailles finales entre Dieu et l'humanité. La Bible aborde les questions du mont du temple et de la reconstruction du temple, est l'un des prophéties les plus remarquables liées à le mont du temple vient du livre d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 40 verset 48, le prophète affiche une description détaillée d'un futur temple et ses environs, y compris la disposition et diverses dimensions rituelles qui se dérouleront dans ce magnifique bâtiment. Dans Ézéchiel 43 verset 7, Dieu déclaré: Fils de l'homme, c'est le lieu de mon trône et le lieu pour les âmes de mes pieds, voici où j'habiterai parmi les Israélites pour toujours. Verset quoi? Tu dis que je reviendrai à Jérusalem avec miséricorde, et là sera ma maison reconstruite et Jérusalem sera prolongée. La ligne de mesure transmet la promesse de Dieu de reconstruire votre maison à Jérusalem, indiquant la restauration du mont du temple. Et le Nouveau Testament aborde également les problèmes liés au mont du temple. En Matthieu 2415, Jésus parle de l'abomination qui provoque la désolation mentionnée dans la prophétie de Daniel. Ce verset suggère que le temple jouera un rôle important dans événements eschatologiques qui précèdent retour du Christ. Ces prophéties, histoire biblique liée au mont du temple. L'amont a captivé l'imagination des croyants des siècles en prévision de son la reconstruction et la restauration se poursuivent. Inspirer la foi et l'espérance parmi
ceux qui aspirent à l'épanouissement, de ces promesses divines au-delà de leur dimension spirituelle, le temple avait une immense valeur culturelle et religieuse étant l'épicentre du culte juif où des rituels et des sacrifices sacrés ont eu lieu. La reconstruction du temple représente le revitalisation de ces pratiques anciennes, rétablir la bonne conformité des traditions religieuses juives avec le troisième temple de la reprise du système. Sacrifices et autres rituels du temple devient possible permettant aux pleine expression de la foi juive au-delà. De cela, le temple est un symbole de identité juive témoignant de résistance et résilience du peuple. Les Juifs tout au long de l'histoire l'ont reconstruit. Est une affirmation des traditions patrimoniales et des valeurs profondément ancrées. Renforcer le lien dans l'essence. Le troisième temple représente bien plus que dans quelle pierre et mortier il incorpore. Essence de la spiritualité juive. Promesse de rédemption et de connexion éternelle entre Dieu et son peuple élu. Étaient les défis de la prévention du construction et quelles sont les mesures actuellement prises pour terminer le construction du temple du point de vue de construire un nouveau temple en Israël est un question de sens profond et complex dimensions entrelaces, pratiques idéologiques et historiques dans leur. L'essentiel est le fait incontournable que l'emplacement prévu pour le troisième. Le temple n'est rien de moins que le mont de temple également connu sous le nom de Haramal. Sharif dans l'islam, cet endroit est parmi les sites religieux les plus controversés et sacrés à l'échelle mondiale et a été longtemps un point focal des deux dévotions religieuses et conflits. Le mont du temple n'est pas qu'un terrain. Tout le combat à la mosquée d'Al-Aqsa, des lieux les plus saints de l'islam et du le dôme emblématique de Rocha, un symbole patrimoine durable de Jérusalem. Donc toute tentative de construire un nouveau temple juif sur ce sol, le sacré est pratiquement garanti. Générer une forte opposition, pas seulement de la part du monde entier, musulmans mais aussi de divers partis, préoccupés par la stabilité régionale. L'ampleur de ce défi ne peut être exagérée, il englobe des dimensions politiques, culturelles et religieuses et est profondément enraciné dans le complexe. L'histoire de la région est un défi qui a des universitaires, des diplomates et des chefs religieux depuis des décennies. Un défi formidable réside au sein du réseau. Ensemble complexe de croyances religieuses et attentes entourant la construction du troisième temple pour de nombreux juifs. Les fidèles rêvent de reconstruire le temple, où occupe un poste de la plus haute importance, profondément ancré dans les textes, religion et tradition qui remontent à des millénaires sont considérés comme l'incarnation des prophéties bibliques, un symbole de la faveur divine est un moyen de promouvoir rédemption spirituelle mais même. Au sein de la communauté juive, le consensus reste insaisissable, certains pensent que la tâche ne devrait être entreprise que lorsque le Messie tant attendu arrive, signalant le moment opportun pour la reconstruction. D'autres prônent davantage immédiatement et de manière proactive ces points des points de vue divergents mettent en évidence complexité liée à la gestion de ce défi. Bien au-delà du domaine des croyances, la religion est le domaine de la praticité. Le mont du temple au-delà de son la signification religieuse est un symbole politique et culturel très sensible. Pendant que les Juifs réclament la terre, comment les musulmans s'y opposent-ils? Avec véhémence ces déclarations, le dôme de Roc, un site vénéré dans l'islam, est un témoignage du lien historique et religion des musulmans avec le mont de Temple. Les complexités de cette situation ont historiquement attiré beaucoup d'attention. Des moments où les Juifs étaient interdits de visiter le complexe pendant des périodes prolongées, il est toutefois essentiel. Notez que les découvertes archéologiques des études récentes ont fourni des preuves de l'existence de proximité soutenant les revendications
informations juives sur la localisation de ces découvertes, a déclenché la reconstruction du Sanhédrin, un tribunal juif marquant un effort pour relancer les pratiques et autorités traditionnelles en 2004. Sanhédrin, un conseil religieux rétabli, embarqué en mission. Prendre des mesures concrètes pour reconstruction du troisième temple C. Les mesures couvrent un large éventail de activités. Le Sanhédrin s'est impliqué dans la culture de fermes et forêts dans le but de recréer des conditions environnementales anciennes, reconnaître l'importance des plantes. Dans les rituels du temple, les soins. Être méticuleux à l'égard de l'environnement est crucial, mais suscite également des débats autour de autorité et préoccupations du Sanhédrin sur l'impact et l'équilibre environnemental de l'écosystème, en plus de la production de une génisse rousse cruciale pour les rituels de purification présentent un défi important depuis. Les génisses rousses ont disparu. Cependant, ils sont en cours d'exploration. Des approches innovantes comme méthode pour créer une génisse de race pure en utilisant la race rouge. En Go comme base, le rabbin Chen Richman et le révérend Clyde Lowe a demandé concept d'élevage pour produire une génisse rousse adhérent. Suivre scrupuleusement les règles spécifiques de la reproduction. Actuellement 5 génisses rousses. Ils sont stockés dans un endroit non diffusé en Israël jusqu'à atteindre le âge approprié pour être utilisé dans Rituel Rabbi Shlomo Amar Shukhereke. Le rituel de la génisse rousse doit être tenu sur le mont des Oliviers avec surplombant l'endroit où se trouvait autrefois le temple. Il s'attendait à ce que ce rituel pourrait avoir lieu vers Pâques 2024 pour autant que les génisses atteignent l'âge. La sécurité est une autre couche nécessaire. Complexité complexe. Le montage de le temple a été témoin d'innombrables actes de la violence et les conflits au fil des années. Tout projet de construction dans l'emplacement pourrait nécessiter une sécurité robuste pour maintenir l'ordre et dissuader d'éventuelles confrontations. Nécessité de telles mesures de sécurité. Bien que compréhensible, cela peut aggraver les choses. Davantage de tension et contribuer à un sens de l'instabilité. Protège les trésors. Sites archéologiques enfouis sous le surface du mont du temple également représente un défi complexe à plusieurs niveaux. De l'histoire s'étend sur des millénaires avec objets et vestiges archéologiques datant de diverses périodes, dont la ère du deuxième temple. Tout projet de la construction devrait équilibrer aspirations religieuses avec les impératifs de la recherche scientifique en préservant et documenter ces trésors historiques. Le rôle de la communauté est inestimable. La communauté internationale sur cette question ne peut pas être ignorer. Le statut de Jérusalem, y compris le mont du Temple, est depuis longtemps un problème controversé dans la diplomatie internationale. De nombreuses résolutions et accords tels que les accords d'Oslo visaient à résoudre le problème statut de Jérusalem et de ses emplacements. Toute action unilatérale visant construire un nouveau temple aurait pu des implications considérables pour le stabilité et relations régionales, marchés internationaux, ce qui en fait un défi qui dépasse les frontières d'Israël et des personnes immédiatement impliquées, en plus une vaste diplomatie internationale. Le contexte géopolitique est important. Les relations d'Israël avec les pays voisins, surtout ses voisins arabes, sont construction sensible et délicate du le troisième temple aurait pu des conséquences considérables pour ces relations. Ont potentiellement un impact. Efforts et alliances de paix régionales. Les groupes extrémistes sont un autre facteur qui ne peut pas être ignoré. Plusieurs mouvements religieux et idéologiques explorer la construction du troisième temple pour vos propres agendas. Une escalade potentielle des tensions et violence dans la région. La communauté mondiale devrait surveiller de près et résoudre ces problèmes. Des défis géopolitiques complexes.
Considérations éthiques et morales supplémentaires. Ajouter une autre couche de complexité. À la construction du troisième temple est essentiel de respecter les droits et aspirations de tous les individus. Communautes impliquées recurrent. Trouver un chemin qui reconnaît le diversité de croyances et de valeurs dans ce domaine. Espace profondément contesté. Équilibrer ces aspects complexes n'est pas. C'est une tâche facile et nécessite une approche nuancée et sensible qui reconnaît le signification profonde de l'entreprise. Merci d'avoir regardé ci. Avez-vous aimé la vidéo? Laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne, n'hésitez pas. Volonté de partager vos idées et opinions dans les commentaires et que Dieu te bénisse toujours au nom de Jésus. Seigneur, Amen.